Nous poursuivons donc notre parcours avec la campagne de l'Union, donc sur le thème de l'écoute. Et aujourd'hui, donc avec cette thématique, ou du moins ce titre qui nous est proposé, une écoute qui me déplace. Et j'aimerais vous lire le paragraphe qui a été écrit par le pasteur Christian Huy, qui est connu ici, qui lance un petit peu la thématique de ce matin. Il écrit la chose suivante. « Attention, écouter Dieu comporte des risques. Et si je l'entendais? Et s'il me demandait de prendre une autre direction, de changer, d'être bousculé dans mes habitudes rassurantes, dans mes croyances bien établies? Et s'il me demandait de me lancer dans des projets que je ne maîtrise pas de A à Z, saurais-je aller jusqu'au bout de mon écoute? » Ce matin, on va essayer de creuser cette thématique-là, et on va le faire en évoquant donc l'exemple de Samuel, qui, dans le texte qu'on va lire, on va le voir, se laisse doublement interpeller par le Seigneur. 1 Samuel, chapitre 16, on va lire les 13 premiers versets de ce chapitre. Premier livre de Samuel, chapitre 16. Le Seigneur dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Moi je l'ai rejeté. Il ne sera plus roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Jessé le Bethléemite, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Le Seigneur dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens offrir un sacrifice au Seigneur. » Tu inviteras Jessé au sacrifice, « Je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire, et tu conféreras pour moi l'onction à qui je te dirai. » Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Il se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et lui dirent, « Bienvenue. » Il répondit, « Bonjour, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il consacra aussi Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Éliab, « À coup sûr, le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. » Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer Shamma, et Samuel dit, « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Jessé, « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Jessé, « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? » Il répondit, « Il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il soit arrivé ici. » Jessé l'envoya chercher. Or, il était roux et avait de beaux yeux et une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel, « Confère-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. À partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur s'empara de David. Quant à Samuel, il s'en alla à Rama. Alors, resituons un petit peu ce passage dans son contexte. Le chapitre 16, ici, du livre de Samuel,
ouvre une séquence qui va se terminer assez loin, en fait, au début du deuxième livre de Samuel, au chapitre 2 et au chapitre 5. Ici, au chapitre 16, 1 Samuel 16, on voit que David est oint, on dit, il a reçu l'onction de façon assez privée par Samuel à la demande de Dieu. Et plus loin, donc dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 2, verset 4, au chapitre 5, verset 3, on va voir que cette fois-ci, il va recevoir l'onction publiquement de la part des anciens de Juda et des anciens d'Israël. Et entre ces deux passages, entre une onction à caractère privé, presque secret, on va dire, et l'onction publique, eh bien, il y a de longs chapitres qui décrivent le douloureux chemin de David vers le trône. Saül résiste à ce David que Dieu a choisi, au prix, on le voit en lisant ces chapitres, au prix au fond de son équilibre psychologique qui était déjà assez fragile et puis qui va se fragiliser encore au cours des chapitres. Quant à David, lui, il doit fuir au prix de sacrifices douloureux et même qui le conduisent quelquefois à des actions qui peut-être trouveraient assez contestables aujourd'hui. Les spécialistes appellent ces chapitres l'histoire de l'ascension de David. De longs chapitres donc qui nous indiquent, si on considère le départ où Dieu fait connaître sa volonté, et puis le long chemin pour que cette volonté finisse finalement par s'imposer aux hommes. De longs chapitres qui nous indiquent peut-être combien les humains sont lents à croire, lents à accepter la perspective de Dieu, au prix sans doute de bien des difficultés. Combien peut-être il pourrait s'épargner des détresses s'il reconnaissait plus rapidement cette volonté de Dieu. Les hommes ici ont mis des années pour voir ce que Dieu a vu et a fait connaître dès le début, au chapitre 16. Donc voilà déjà un élément qui nous parle ici. Un deuxième élément de contexte que je voudrais signaler, c'est un contexte plus étroit ici, qui met en parallèle le chapitre 16 et le chapitre 17. Ce sont deux chapitres qui se terminent par la présentation de David auprès du roi Saül. Et c'est d'ailleurs assez frappant de voir qu'à la fin du chapitre 17, Saül n'a pas l'air de connaître David alors qu'il l'a appelé par son prénom au chapitre 16. Alors ça a suscité bien des débats, mais on ne va pas les aborder ici. Mais on peut remarquer, en tout cas en comparant ces deux chapitres, combien au chapitre 16, David reste totalement passif. Anonyme même, puisque son nom ne va apparaître qu'au dernier verset. Il reste passif, alors qu'au chapitre 17, ma foi, c'est tout le contraire. Il est très actif dans ce qui va se passer. Le chapitre 17, vous savez, c'est le fameux combat de David contre Goliath. Et là, on le voit très, très actif. Il interpelle ses frères. Il leur dit que lui, il veut aller vaincre Goliath. Il va se retrouver devant Saül, qu'il va convaincre de le laisser combattre. Et là encore, il va s'avancer avec hardiesse devant le géant philistin avant de le terrasser. Donc on voit un David ici, au chapitre 17, très volontaire pour avancer. Ici, un David quasi absent, totalement inactif, qu'on va amener petit à petit sur le devant de la scène. Là, un David très, très, très actif, très présent, indispensable même apparemment pour amener la victoire. Sans doute pour souligner que ce David, auteur d'une grande victoire, ce n'est pas les hommes qui ont été le chercher, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a suscité, qui l'a appelé.
Les hommes, au fond, eux, n'y sont pour rien. Les hommes ne l'avaient même pas vu. Ils n'avaient même pas été invités à ce repas de sacrifice qui était prévu. Les hommes n'y sont pour rien. Et peut-être donc une image anticipée du serviteur du Seigneur. Il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait rien pour attirer les regards, nous dit Ésaïe 53. Rappelle aussi sans doute que Dieu aime se servir des choses faibles de ce monde pour faire avancer les choses. Dans le texte qui nous occupe ce matin, le chapitre 16, beaucoup ont remarqué que le verbe « voir » tient une très grande place. Particulièrement au verset 1, on nous dit que Dieu a vu son roi, alors que personne encore ne l'avait vu, ne connaissait David. Dieu a vu son roi parmi les fils de Jessé. Dans les versets 6 à 10, et puis le verset 7 particulièrement, il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Et même encore au verset 12, où contre toute attente, l'apparence de David et donc ce qu'on voit de lui semble tout à coup retrouver une certaine place ici. Et c'est assez piquant donc que pour parler de l'écoute qui nous déplace, on ait choisi un récit où domine le verbe « voir ». Comme pour rappeler peut-être la force, la place de la vision dans notre, de la vue, j'entends, dans notre vie, de l'image pour les humains que nous sommes. Et sans doute qu'on pourrait le dire encore avec plus de force dans notre société moderne. Nous sommes mus, guidés par nos yeux. Mais nos yeux peuvent nous tromper. Nos yeux peuvent attirer notre attention sur ce qui est secondaire et nous empêcher de voir l'essentiel, nous empêcher finalement d'écouter Dieu. Nos yeux peuvent fermer nos oreilles, en fait. Et cela aurait pu se produire pour Samuel s'il n'avait été attentif à la voix de Dieu. L'écoute, c'est ce qui lui a permis de voir celui que Dieu avait déjà vu. Et cela a impliqué pour lui, à l'écoute de Dieu, de se laisser déplacer, de laisser la parole de Dieu le faire bouger dans les convictions qu'il avait. Alors on peut noter que si le verbe « voir » a une grande importance ici dans ce récit, c'est aussi le cas de la parole du Seigneur. 5 fois, on trouve l'expression « le Seigneur dit à Samuel » au verset 1, 2, 4, 7 et 12, donc tout au long du récit. Et c'est vraiment finalement par la parole du Seigneur que Samuel a été guidé, ce qui nous ramène bien ici au thème de l'écoute. Et on va voir donc comment Samuel s'est laissé déplacer par cette parole qui s'adressait à lui. Le verset 1 nous dit « Le Seigneur dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül ?» La première parole donc, que Dieu adresse ici à Samuel dans ce chapitre, c'est une parole de reproche. La fin du chapitre 15 s'était terminée sur l'affirmation que Samuel menait le deuil sur Saül et sur sa royauté, qui lui avait été ôtée, donc, alors que Dieu lui avait déjà tourné la page. Un certain temps s'est probablement écoulé entre le chapitre 15 et le chapitre 16, d'où ce reproche de Dieu « Jusqu'à quand pleureras-tu ? Jusqu'à quand porteras-tu le deuil là, de cette royauté de Saül ?» Et le texte nous montre ici un Samuel qui est comme resté bloqué sur le règne de Saül, comme s'il n'arrivait plus à avancer à cause de ce qui s'est passé. On dirait aujourd'hui qu'il n'a pas réussi à faire son deuil, au fond. Pour lui,
Saül, c'est encore le roi, alors que Dieu lui a déjà tourné la page. Samuel et Dieu, ici, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Dieu a déjà vu son futur roi, alors que Samuel, lui, a encore toutes les pensées et les yeux braqués sur Saül. Alors, qu'est-ce qui empêchait Samuel de tourner la page? On ne sait pas très bien, en fait. Est-ce qu'il avait fini par éprouver un certain attachement pour Saül? Ou bien est-ce qu'il était un peu comme paralysé parce qu'il craignait Saül, le roi blessé, qui pouvait devenir dangereux finalement pour toute personne qui s'opposait à lui? Et le verset 2 semble bien impliquer cela, hein. Mais ce qui est important de voir ici, c'est qu'à l'écoute du reproche de Dieu, Samuel va accepter de bouger. Comme le dit le verset 4, Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. La parole de Dieu a encore le pouvoir ici de faire bouger le vieux prophète. Une parole qui affirme ici tout son pouvoir, toute sa capacité à faire sortir un humain de son enfermement, à faire sortir du deuil, par exemple, des impasses où nos vies peuvent quelquefois se retrouver. Une parole de Dieu qui vient ici pour offrir à Samuel une perspective nouvelle, un nouveau chemin, un chemin auquel le vieux prophète n'avait pas pensé. Et Samuel sait s'y engager, il sait se laisser bousculer, ici par la parole, même quand elle est un reproche qui lui est adressé. Dans les versets 6 et 7, on trouve un deuxième passage où la parole de Dieu fait bouger l'homme de Dieu. Alors qu'il a devant lui Eliab, le fils aîné de Jessé, Samuel est persuadé que c'est sur lui que le choix de Dieu s'est porté. C'était en effet, on nous dit, un homme de haute taille, de belle prestance, comme l'était d'ailleurs Saül dans sa jeunesse, dont on nous dit aussi au chapitre 9, verset 2, qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Et Samuel se laisse entraîner ici par son regard bien humain. Et pourtant, jusque-là, ce regard humain n'a conduit à rien de bon, puisque Saül, qui dépassait tout le monde d'une tête, n'a pas été le roi que Dieu attendait, le roi selon le cœur de Dieu. Et ici, on voit Dieu qui va enseigner Samuel. Il va, on pourrait dire, lui apprendre le discernement. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit, dit-il. Discerner la volonté de Dieu, n'est-ce pas en fait voir ce que Dieu voit plutôt que ce que l'homme voit? Et cela n'oblige-t-il pas donc à se méfier du regard humain, ou du moins à ne pas courir après ce que nos yeux voient sans s'interroger? Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Discerner la volonté de Dieu, ça implique au fond d'être conscient de ce décalage qu'il y a entre les pensées de Dieu et mes pensées, entre les voix de Dieu et mes voix. Et le verset 7 explique pourquoi. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Cette formule qu'on retient, c'est une des formules fortes, choc là, du chapitre. Cette formule, elle est construite en hébreu suivant un parallélisme strict qu'on pourrait rendre de la manière suivante. L'homme voit selon les yeux, Dieu voit selon le cœur. Et les yeux évoqués ici, l'homme voit selon les yeux, sont clairement les yeux humains. L'homme voit avec ses yeux à lui et ça l'oriente. Mais de qui est le cœur ici?
Dieu voit selon le cœur. Alors on peut comprendre que Dieu voit dans le cœur humain. Et la traduction NBS, ici, semble aller vraiment dans ce sens. Hein. Dieu voit dans le cœur humain. Et c'est vrai, hein, enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on peut aussi comprendre, et je pense que le parallélisme, quelque part, ici, nous y pousse, hein, que Dieu voit selon son cœur à lui. Les hommes voient selon leurs yeux à eux. Dieu voit selon son cœur à lui, c'est-à-dire selon ses critères, selon ses propres choix, selon ce qui compte pour lui. Et cela rejoint, je crois, le verset qu'on a trouvé un petit peu plus, enfin qui se trouve un petit peu plus tôt dans 1 Samuel 13, verset 14, qui dit que David est le roi selon le cœur de Dieu, celui qui va être choisi sans qu'on sache pourquoi, si ce n'est que c'est Dieu qui le choisit selon ses critères à lui. Et discerner la volonté de Dieu, au fond, c'est apprendre à voir ce que Dieu voit selon son cœur à lui, à discerner selon ses critères à lui. Les critères humains, d'une certaine façon, là, sont appelés à passer au second plan. Les critères divins, autant qu'on puisse les discerner, mais c'est le rôle du discernement, justement. Les critères divins passent au premier plan. Et c'est ce que Samuel est en train d'apprendre ici. Dieu lui dit, toi tu vois là cet homme grand, costaud et tout, qui ferait un beau roi. Eh bien, ce n'est pas ça que Dieu voit. Et on peut noter que Samuel a vite appris, ma foi. Hein. Pour le coup, là, il nous donne un bel exemple. Dès que le deuxième fils passe devant ses yeux, il va dire, c'est pas celui-là non plus. Et le troisième, pareil, c'est pas celui-là. Et les 7 passent devant lui et il dit, c'est aucun de ceux-là. Le regard s'est vite exercé. Et peut-être que, je ne sais pas si j'avais été à la place de Samuel, ce que je me serais dit, mais peut-être je me serais dit, Dieu s'est trompé, hein, il n'y a pas parmi les fils de Samuel le futur roi que Dieu dit avoir vu. Dieu se serait-il trompé? Son futur roi ne serait-il pas finalement parmi les fils de Jessé, mais peut-être ceux du voisin? Peut-être que c'est ça que je me serais dit. Mais Samuel, lui, non, quelque part, son regard s'est vite exercé. Et je ne sais pas comment il s'est dit, là, il y a un truc qui cloche. Hein. Les 7 fils sont passés. Et si Dieu a vu son futur roi parmi les fils de Jessé, et qu'aucun des 7 passés ici n'est ce futur roi, eh bien, Samuel s'est dit, alors c'est qu'il en manque un. Hein. Et il manque quelqu'un à l'appel. Je trouve que le discernement ici supposé de Samuel, ce discernement spirituel, est tout à fait admirable, parce qu'il a bien écouté Dieu, parce qu'il a bien reçu sa parole. Il sait d'une certaine façon déjà voir celui qui manque encore à l'appel. Il sait dénicher le petit dernier, qui n'avait même pas été convié au sacrifice, que les humains n'avaient pas su voir. Parce qu'il a su écouter la voix de Dieu, Samuel a aussi appris à voir comme lui. À l'écoute de la parole, il s'est laissé déplacer. Il a accepté de faire bouger ses convictions, de mettre en premier, au fond, ce qui compte pour Dieu. Alors ce texte nous pose de belles questions. La parole de Dieu a-t-elle encore le pouvoir de nous faire bouger, de nous faire sortir de nos impasses, de nos enfermements, pour nous permettre de voir son chemin à lui, de remettre en question même nos convictions pour recevoir ses convictions à lui. Alors que la parole de Dieu ait ce pouvoir, je n'en doute pas. Mais la grande question, au fond, c'est est-ce que nous lui laissons la possibilité d'exercer ce pouvoir dans notre vie? Laissons-nous
inspiré par Samuel, qui a su se laisser déplacer par la parole du Seigneur pour accomplir pleinement sa volonté. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Apprends-moi à l'écouter. Amen.